Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous étions sur l'oxydation des métaux, c'est toujours les métaux. Mais aujourd'hui, nous allons terminer cette leçon avec l'action des acides sur les métaux. Bon, c'est ça qui termine justement le programme de sciences physiques, le programme de chimie en classe de 3e. Après, maintenant, vont suivre les exercices. Il y a beaucoup d'exercices à faire. Donc, action des acides courants sur les métaux. Nous avons vu que les métaux usuels, c'était le fer, le zinc, l'aluminium, le cuivre et le plomb. Alors, dans la première partie, c'était l'oxydation des métaux. Il y avait une oxydation à froid et une oxydation lente. Tout ça a été étudié et même des exercices ont été faits. Alors, cette fois-ci, maintenant, nous terminons le chapitre en traitant l'action des acides courants sur les métaux. Mais quels sont les acides courants? Parmi les acides courants, nous avons tout simplement l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique. Ensuite, maintenant, nous avons l'acide sulfurique. Nous avons également l'acide nitrique. L'acide nitrique. Alors, ces acides, on va préparer des solutions acides. Alors, pour préparer la solution acide, on a d'abord le gaz chlorhydrique. Le gaz chlorhydrique, HCl. Alors là, c'est un gaz. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour préparer l'acide chlorhydrique, il faut tout simplement dissoudre le gaz chlorhydrique dans de l'eau. Et là, vous avez HCl, n'est-ce pas? Vous dissolvez ça dans de l'eau, H2O. Vous avez tout simplement les ions H+, et les ions Cl-. Et là, vous avez tout simplement une solution d'acide chlorhydrique, une solution de chlorure d'hydrogène. Alors, mais le gaz chlorhydrique se présente sous la forme HCl. Alors, vous dissolvez ce gaz chlorhydrique dans de l'eau et vous obtenez tout simplement une solution d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas, sous la forme de H+. Il y a une ionisation, il y a H+ et Cl-. Donc, là, le gaz, l'acide sulfurique, lui est liquide. Mais il peut se dissoudre également dans de l'eau. Là, c'est liquide, mais on le dissout dans l'eau. Là aussi, il s'ionise en donnant H2SO4, n'est-ce pas, dissous dans l'eau. Alors, donne tout simplement des ions H+, toujours, et des ions sulfate, SO4, 2-. Voilà. Alors, de même, l'acide nitrique également est liquide, HNO3, là aussi liquide. Alors, vous le dissolvez également dans l'eau, ça donne HNO3 dans tout simplement l'eau, dissous dans l'eau, donne tout simplement une solution d'acide nitrique, H+, NO3-. Voilà donc comment sont obtenus les acides, les solutions acides. La solution d'acide chlorhydrique H+, Cl-, dessous le gaz chlorhydrique est dessous dans l'eau, le chlorure d'hydrogène. Alors là également, vous avez l'acide sulfurique qui est liquide, mais vous le dissolvez dans l'eau, il donne des ions H+, et des ions sulfate. Et là, vous avez également l'acide nitrique. Vous le dissolvez dans l'eau, il donne des ions hydrogène et des ions nitrate. Donc, à chaque fois, nous avons des ions H+. Donc, qu'est-ce qui caractérise un acide? C'est tout simplement les ions H+. Les ions H+, qui sont majoritaires dans une solution acide. Et voilà. Donc, c'est les ions acides qui caractérisent, n'est-ce pas, les ions, les solutions acides. Alors, les autres ions, Cl-, SO4- sont des ions spectateurs. Donc, quand il y a attaque de l'acide
Quand il y a attaque de l'acide sur un métal, si un métal est attaqué par l'acide, c'est en réalité les ions H+, qui réagissent sur le métal. Alors les autres ne réagissent pas. Donc le métal est attaqué par les ions H+ pour donner, pour produire une réaction chimique. Donc voilà. Alors donc ici on va mettre dans un premier cas, premièrement, ou bien 1,1. Action de l'acide chlorhydrique, action de l'acide chlorhydrique sur les métaux. Action de l'acide chlorhydrique sur les métaux. Et là, il y a petite expérience, ou bien expérience. Mais là, je pense qu'il faut le mettre là-bas. Donc, 1, expérience. Alors, là, vous avez 5 tubes à essai. Voilà. Donc dans les tubes, dans chaque tube, vous allez mettre un métal. Donc là, je mets du fer. Alors, donc voilà. Ici, je mets de la grenaille de fer, la grenaille de zinc, et là également de la poudre d'aluminium si vous voulez, de la grenaille de plomb, et également là de la tournure de cuivre. Alors, dans chaque, maintenant, je vais verser de l'acide chlorhydrique. Je verse donc l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique. Je verse de l'acide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais remarquer que justement, si vous versez de l'acide chlorhydrique dans le tube qui contient de la grenaille de fer, il y a une effervescence. L'acide attaque le métal et il y a un dégagement de dihydrogène. Il y a ici un dégagement de dihydrogène. Alors, comment de dégagement de dihydrogène? H2. Alors, comment on l'identifie? Il suffit tout simplement d'apporter une flamme et vous allez entendre une explosion. Ça veut dire que tout simplement, le dihydrogène explose au contact d'une flamme. Donc, la réaction produit un dégagement de dihydrogène. Mais aussi, si vous touchez le tube, c'est bien que vous n'ayez pas chaud, vous sentez que justement, il y a un dégagement, le tube est chaud. Ça veut dire que donc, la réaction produit de la chaleur. On dit que c'est une réaction qui est exothermique. La même chose se passe avec le zinc. N'est-ce pas? Il y a toujours un dégagement de dihydrogène. Il y a bien sûr là du chlorure de fer qui va se former. Alors là également du chlorure de zinc, il y a un dégagement d'hydrogène, toujours la réaction exothermique. Et là également avec l'aluminium, la réaction est encore beaucoup plus tumultueuse.
est beaucoup plus tumultueuse. Il y a un dégagement il y a un dégagement de chaleur et un dégagement d'hydrogène. De la même façon avec le plomb. Mais la réaction avec le plomb est éphémère, mais quand même elle se passe. Parce que dès que l'acide attaque le métal, il y a une gaine qui se forme sur le métal et la réaction, n'est-ce pas, s'estompe. Ça, c'est complètement. Mais en tout cas, l'acide chlorhydrique réagit avec le fer, réagit avec le zinc, réagit avec l'aluminium et le plomb avec dégagement surtout de dihydrogène. Alors, de dihydrogène H2. Il se forme également un sel du métal, par exemple le chlorure de fer, le chlorure de zinc, le chlorure d'aluminium, le chlorure de plomb. Mais vous allez remarquer que ici, avec le cuivre, il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. Donc, l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. L'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. Il réagit avec 5 métaux, ne réagit pas avec le cuivre. Donc, pour 1, 2, interprétation, on dira tout simplement que l'acide chlorhydrique dilué réagit avec le fer, le zinc, l'aluminium, le plomb, avec dégagement à chaque fois de dihydrogène. Alors, comment on identifie le dihydrogène? En présentant une allumette enflammée, vous entendez une légère explosion. Ça, c'est une méthode, n'est-ce pas? En tout cas, c'est cette expérience qui permet, n'est-ce pas, d'identifier le dihydrogène. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais il faut signaler également que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. Alors, maintenant, 1, 3, équation bilan. Les équations bilan, parce que quand l'acide réagit avec le métal, il y a nécessairement une réaction. Donc, on doit écrire les équations bilan. Équation bilan des réactions. Équation bilan des réactions. Alors, pour le faire, vous voyez, en classe de quatrième, on écrivait Fe plus HCl, donne tout simplement du chlorure de fer, FeCl2, plus H2, un dégagement de dihydrogène. Et là, on vous demande d'équilibrer. Alors, s'il faut équilibrer, vous avez ici un fer, là un hydrogène et là 2 hydrogènes, donc je mets ici 2. Voilà. Mais en fait, là, avec la réaction ionique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, vous mettez Fe plus 2 H plus Cl moins qui donne Cl moins, donc là ce sera plus, et là comme il y a 2 Cl, je mets 2 Cl moins, donc 2 charges négatives, et là il y aura 2 charges positives pour équilibrer. Alors, plus tout simplement un dégagement de dihydrogène. Le dihydrogène là est un gaz. Alors, là maintenant, ça c'est ce qu'on appelle l'équation globale de la réaction. L'équation globale. Alors, maintenant, on peut passer à l'équation simple en mettant tout simplement Fe plus 2H plus en développant, plus maintenant en développant 2Cl moins qui donne Fe2 plus 2Cl moins plus H2. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a 2 Cl moins ici et là on a 2 Cl moins. Donc c'est pourquoi on vous disait que ces ions sont des ions spectateurs. Ils ne participent pas à la réaction. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc l'équation simple c'est Fe plus 2H plus, voilà, qui donne tout simplement Fe2 plus H2. Et voilà, donc l'acide. On vous a dit que les solutions acides sont caractérisées justement par les ions H+. Donc l'acide attaque le fer,
et vous avez des ions fer plus un dégagement de dihydrogène. Voici donc, ça c'est l'équation globale, et ceci vous avez l'équation simple. Mais vous obtenez l'équation simple par simple simplification. Alors, la même chose pour les autres. W suivi d'école au Sénégal.